Un jour, un âne naquit. Il n'avait pas plus de 3 jours qu'il était déjà clair pour son entourage que c'était une drôle de créature. Il mettait son petit nez partout et ça lui attirait tous les ennuis possibles. Il n'avait toujours pas de nom car personne ne pouvait lui en trouver un qui lui aille. Un matin, un imprévu arriva et l'un reçut un grand nom, le roi des lions. Il avait alors 4 jours et c'était ainsi. Voilà ce qui se passa. Ce matin-là, en marchant dans la cour sablonneuse de son maître, il découvrit un minuscule trou dans le sable. Comme toujours, la curiosité l'emporta et son petit nez se pencha pour sentir l'odeur qui provenait d'une fosse. En même temps, l'un n'oublia pas d'écarter les jambes pour sa stabilité. Une surprise désagréable l'attendait. Une créature étrange surgit du sable à une vitesse fulgurante. Le petit âne la trouva bien effrayante. Un nombre incalculable de pattes dépassaient de son abdomen rond. Il s'avérait que c'était la maison d'un insecte au nom étrange, une fourmi lion. Cet insecte attendait assis que les fourmis tombent dans son trou prêt à être mangées. L'un, bien sûr, ne ressemble pas beaucoup à une fourmi, mais il était terrifié comme un enfant. Il cria de toute sa force. À ses cris, les gens accoururent, mais comprenant la cause de sa panique, ils éclatèrent de rire. Le plus amusé de tous était son propriétaire, et c'est ainsi qu'il lui trouva son nom. « Je vais t'appeler le roi des lions, pour que tout le monde sache à quel point tu es courageux et intrépide. » Ha 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 ha. Cela fait longtemps et l'âne a grandi, et maintenant c'est un adulte. Mais sa curiosité et son désir de découverte n'ont pas disparu. Un soir alors qu'il se reposait après une dure journée de travail, l'un pensait au sens de sa vie. Il en vint à la conclusion que lui, propriétaire d'un nom aussi magnifique, ne devait pas se laisser servir à porter les lourdes charges d'un maître aussi ingrat. L'un pensait: j'ai un ami qui s'appelle le mulet, c'est donc son rôle. Un autre ami qui s'appelle Bon, donc il doit toujours plaire à tout le monde. Mais le roi des lions, lui, ne doit se laisser asservir par personne. C'est à moi de régner sur les autres, ils doivent me servir. Après de telles pensées, il lui était impossible de rester dans un enclos fermé. L'un décida de voyager à la recherche d'une vie meilleure. Il rompit la corde à laquelle il était attaché et démolit l'enclos dans lequel il était enfermé et se précipita vers la liberté. À perte de vue, plaine recouverte d'arbres luxuriantes, forêts étendues de branches vertes et champs recouverts de blé frais. Son âme se remplit de joie. Il exprima son bonheur à plein poumon, de sorte qu'on put l'entendre dans toute la vallée. À ce moment-là, un lion était à proximité. Ce n'était pas cet insecte étrange qui avait un jour effrayé notre âne. Non, c'était un vrai lion, le roi de tous les animaux. Il entendit ce son étourdissant. Ce fut intéressant pour lui, propriétaire d'une voix merveilleuse. Le lion regarda et vit l'âne. Il n'avait jamais vu un animal aussi inhabituel auparavant. Une voix presque comme un lion, une queue qui se terminait par un gland semblable à un lion, mais pas un lion. « Dis ton nom » ordonna-t-il à l'âne. Étant le roi des animaux, le lion était habitué à ce que tous ses ordres soient exécutés sans délai. « Je m'appelle le roi des lions. Je suis le plus adroit, le plus fort, le plus sage. Personne ne peut se comparer à moi. » dit l'un d'une voix fière. Pour un lion, c'était un vrai choc. Il n'avait jamais vu un tel animal. Il se considérait lui-même comme le plus adroit, le plus fort et le plus sage. Fortement impressionné, le lion suggéra qu'ils pouvaient devenir camarades et continuer le voyage ensemble. L'âne, plutôt satisfait, était d'accord. À l'idée d'avoir un jour craint un insecte, une fourmi lion, et de marcher aujourd'hui sans crainte, épaule contre épaule avec un vrai lion, il se rit. Soudain, une rivière apparut sur le chemin de Neuro. À vrai dire, la rivière avait toujours été ici, mais ils ne l'avaient tout simplement pas remarquée. Mais quand ils la virent, il était trop tard pour changer de route. Donc, ils durent nager. Le lion, comme tous les félins, n'aimait pas mouiller ses petites pattes. Et là, il fallait se plonger jusqu'au cou. L'un lui traversait souvent de petits ruisseaux avec son maître et n'avait donc pas peur.
Il rit de peur du lion. Sur les faibles, il capitule face à l'eux. Le lion grogna amèrement et plongea dans les torrents de la rivière. L'un lui entra dans l'eau d'un pas confiant et commença à suivre le lion. Arrivé à la rive opposée, le lion fut surpris d'observer le mouvement désordonné de l'âne dans l'eau. Une chose à laquelle l'âne ne s'attendait pas, c'était la profondeur de la rivière. Le cours d'eau auquel il était habitué se traversait à gué. Tant que l'âne sentit le sol sous ses pieds, il put contrôler son corps. Mais soudainement, le sol se déroba sous ses pieds, ce fut la panique. Il plongea dans l'eau tête la première, trouva la force de remonter, puis coula de nouveau. Finalement, arrivé à la rive opposée, le spectacle était pitoyable. Il tremblait, gémissait, allaitait. Le lion demanda avec surprise les raisons du comportement étrange de l'âne. « Tu m'as convaincu que l'eau est quelque chose de beau. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le roi des lions inventa immédiatement une histoire sur la façon dont il voulait prendre soin de son nouvel ami, avec Poisson. Pour cela, il ne regrettait même pas sa queue, par laquelle le poisson l'avait saisi. C'est seulement près du rivage qu'il considéra que ce poisson était trop décharné pour être digne de leur servir de repas. Le lion croya son nouveau compagnon parce que personne n'avait jamais osé le tromper auparavant. Nos voyageurs se reposèrent un peu, séchèrent leur pelage et continuèrent leur route. Et puis un autre obstacle se trouva sur leur chemin, un grand mur de pierre. Pour le lion, il n'y avait pas de difficulté. Il vola dans les airs en clin d'œil et atterrit de l'autre côté du mur. Mais le pauvre âne, après un grand nombre de mouvements, se retrouva dans une position amusante. Coincé sur le mur, sa tête se trouvait d'un côté et sa queue de l'autre. Le lion était de nouveau extrêmement surpris de ce qu'il voyait. Mais notre âne rusé expliqua qu'il essayait de déterminer quelle partie de son corps, l'avant ou l'arrière, était la plus lourde. Après qu'il soit tombé du mur la tête la première, l'âne déclara que c'était à prévoir. Après tout, il avait tellement de cervelle que sa tête l'emportait. Le lion se rendit compte de l'intelligence de l'âne. Mais qu'en est-il de sa force ? Pour déterminer lequel des deux camarades était le plus fort, ils décidirent de détruire un mur. Le premier à tester était le lion. Il se leva sur ses pattes de derrière et frappa le mur avec ses pattes de toutes ses forces. Nous savons tous à quel point la puissance du lion est grande, mais le mur était en pierre, donc il résista au plus terrible coup de patte de celui-ci sans aucun dommage. L'âne s'attaqua à l'épreuve d'une autre façon. Il étudia attentivement le mur, remarqua les moindres irrégularités, vit ses fissures et y décela une faille. Après cet examen minutieux, il frappa le mur et le démolit. Une pierre mal fixée s'envola et le mur s'effondra. Le lion était perplexe. Ses idées sur le monde s'effondraient. Encore ce matin, il pensait être le plus fort des animaux, mais il s'avérait qu'il avait tort. Il demanda à l'âne quelles autres qualités il avait. Le soleil se couchait déjà, et l'âne, qui n'avait rien avalé de toute la journée, ne pensait qu'à manger. Puis il aperçut un buisson d'épines sauvages et en informa le lion. « J'ai une compétence de plus. Tu vois cette énorme plante épineuse? Je vais l'avaler maintenant. » En regardant l'âne qui mâcha avec plaisir des tiges raides et des inflorescences piquantes, le lion n'en croyait pas ses yeux. C'était le semin. Il dit solennellement « Je me rends compte à présent que tu es la bête le plus étonnante du monde. Tu as des qualités que même moi je n'ai pas. Tu es digne de commander le meilleur de nous et ton homme des plus appropriés. Je suis maintenant prêt à te présenter ma famille. Sans sourciller, ils te reconnaîtront comme le meilleur et se soumettront à ta volonté. » L'un adora tout ce qu'il entendit, et avec joie, il courut joyeusement derrière le lion, qui, à l'approche de sa terre d'origine, courut de plus en plus vite. La famille de lions vivait heureuse parmi les dunes de sable et les montagnes rocheuses. Escaladant une des falaises, le lion annonça son arrivée avec un rugissement assourdissant.
Ses parents commencèrent à se rassembler dans la zone ouverte. À ce moment-là, on se sentit un peu déprimé, mais se souvenant de son caractère exceptionnel, il arqua fièrement son dos et se tend la tête haute. Le lion raconta à ses parents la chance sans précédent qui leur arrivait. Ces animaux indépendants et fiers ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils avaient besoin d'un tel roi à leur tête, mais notre lion trouva des mots très convaincants. Il expliqua la façon dont le seigneur des lions savait pêcher, à quel point sa tête était lourde et intelligente, quel pouvoir destructeur elle avait, mais sa qualité principale, cet art de manger les épines. Oui, et son nom était approprié. En écoutant ce récit, les lions furent complètement convaincus. Ils proclamèrent l'un roi. Depuis lors, le seigneur des lions fut le vrai roi des lions.